Connard. J'ai pété la protection comme un con. Voilà. Il va falloir que j'arrête de mettre des coups de poing dedans parce que transition coup de poing ça marche pas. Aujourd'hui les amis, nous allons recevoir un invité d'exception, comme vous avez pu voir sur la miniature. Je vous présente Benoît Saint-Denis. Donc il vient d'arriver, on va lui faire une petite visite de l'atelier et après on va voir ce qu'il veut nous faire faire exactement. Là, tu fais partie des gars, j'appelle ça les mains d'or, tu sais. De quoi? Les mecs qui touchent à tout. On fait tout, ouais. Ouais, j'avais un pote comme ça qui était comme ça. Moi c'est l'inverse, moi je suis avec les trucs comme ça, je suis pas. Enfin, sur un bonhomme j'arrive, ouais. Mais sur tout ce qui est pièces. Bah nous après, bon moi je fais pas de mécanique, hein. Là c'est vraiment Kevin qui est mécanicien. C'est Kevin. Voilà, donc là en fait on a racheté un Jeep justement avec un moteur cassé. D'accord. Le but c'est de le refaire et puis on va le pimper, on va le rehausser, on va faire un truc stylé. D'accord. Et peut-être qu'on va rouler un peu avec et on le fera sûrement gagner, tu vois. D'accord. En général on fait des trucs comme ça marche toujours, les gens ils kiffent en plus. Ah oui, carrément. Puis là on va faire un ça avait gros marché truc. pour la Mustang, là t'avais vendu. On a moins bien marché sur la Mustang que tous les autres jeux qu'on ouais. Ouais. On sait pas pourquoi, je pense la conjoncture un peu actuelle. Ah ouais, peut-être la consommation. Bah, tu sais, gazole à 2 balles, la guerre en Ukraine. Là ça a commencé à redescendre un petit peu, là. Ça fait du bien. Ouais, je regarde plus moi. Nous heureusement on roule en éthanol. Ouais, quasiment tout. Ah ouais, vous avez quasiment tout. Ouais, on fait tout. On fait la carto surtout quoi. Obligé sinon mec, moi je consomme, je sais pas, je dois être à 30 litres au 100 toi. C'est pas la peine quoi. Obligé. Voilà quoi. Bon ma petite visite, tu vois ici on a la cabine. Donc tout ce qui est, on fait... alors en ce moment c'est un peu le bordel parce que du coup on fait un peu de tout tu vois. Mais en général les bagnoles on les fait ici. Donc quand c'est vide. Mais là en ce moment on fait du barbecue, on fait une mobilette, on fait le moteur. Enfin tu vois on a toujours du merdier un peu partout. Après on a là-haut les graveuses, je vais te montrer. Enfin je vais vous montrer, on fait une petite visite. Là ici on a le côté plus armuré du coup. C'est là où je pense que ça va t'intéresser. Parce que ici du coup on a la partie, on a la chambre forte où on stocke tous les flingues et tout ce qui arrive, on a toutes les étapes au fur et à mesure. C'est excellent ce que tu fais. C'est pas mal hein. Donc tu vois en général. Ici c'est la partie régalade. Voilà, c'est la partie. T'as vu en patch là, t'es battu là. Là ça y va là. Ouais. Bah après tous mes clients en général ils font partie des forces de l'ordre. Un petit patch. Ils m'envoient un petit patch ou ils me ramènent un patch tu vois. Bon après j'ai une collection un peu perso, j'ai des patchs 5 11 etc. Tu vois. La prochaine fois. Carrément. Donc et puis bah là tu vois on a toute la partie plan de travail. Même les casques Peltor, tout ça. Ouais. Ah ouais on fait de l'aéro, on fait plein de trucs tu vois. Du coup là l'idée c'est de faire... en fait tu fais toute la panoplie équipement en fait. Bah en fait l'idée c'est de si les gens ont envie de customiser un truc, que ça soit le flingue ou les équipements, que ça soit coque Peltor, même les éléments accessoires style chargeur ou n'importe quoi tu vois, on peut tout faire. Le mec il a envie de se faire un kiff. Là on fait en ce moment on fait de l'aéro sur les mallettes. Du coup mallette de Glock avec un thème tu vois. Bah, si tu veux un thème un peu spécial on fait la gravure, le serracode sur le flingue, la mallette, on fait les coques Peltor, enfin tu vois, T'as fait des études là-dedans ou t'as fait... Mec j'ai arrêté l'école, j'avais 13 ans. Ah ouais donc t'as fait... J'ai fait 0 études tu vois. Mais... Franchement ça claque.
Et ouais, tu vois, Ah ouais, c'est des trucs incroyable. à thème. Ouais, Bon, ça, c'était pour montrer un peu aux gens ce qu'on pouvait faire, tu vois. Ah ouais, Mais incroyable. tu vois, c'est Le Snatch, il est marrant. charmé, hein. Ouais, franchement, je ouais. Ça, c'est surtout. C'était histoire de dire, parce que ça, c'est pas vraiment des commandes, hein, c'est vraiment. Ouais, c'est pour j'avais envie de montrer un faire. savoir-faire Voilà. supplémentaire. Et Puis, tu auras quelques commandes c'est ça. et puis ça te permet de. Là, l'idée, c'était de montrer, et puis du coup, on fait des flingues. Là, on est en train de préparer des flingues avec les mêmes thèmes. Du coup, full custom, serracote et gravure. On va les foutre dedans, des cockpelters avec, et on fera un kit complet qu'on D'accord. mettra sur Natura Buy ou on verra, tu vois. D'accord. On va pouvoir mettre aussi sur Getter, parce que du coup, sur Getter, on peut faire aussi des annonces de flingues, donc ça là-dessus, on sera pas bridé. Mais bon, voilà quoi. Je vais te montrer après dans la chambre les forte, mecs tu qui te vois. font commande, c'est beaucoup passionnés de tir ou t'as des mecs un peu du régiment J'ai de tout, ouais. T'as un peu de tout en J'ai fait. de tout, ouais. On a des. Les mecs du régiment, surtout, ils te l'envoient pour le stippling, non? Ouais, je fais beaucoup de flingues avec des grips, parce Ouais. que juste pour une meilleure prise en main. Prise en main, ouais. Mais sinon, après, on fait beaucoup de custom full complet, tu vois. Ah ouais. Genre à thème, les mecs ils nous disent bah tiens, je veux un truc Deadpool. Mhm. Par contre, carte blanche, tu t'éclates, tu fais ce Ouais. que tu veux. Et puis bah en général, bah, ça sort comme ça quoi. Hein. On arrive à s'éclater sur notre taf, donc c'est ça un peu. Tu vois, c'est pour ça qu'on bosse beaucoup, hein, parce que si tu te fais chier, c'est souvent ce que je dis. Tu sais, les gens ils ont toujours une. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont une vie un peu de merde. Se casser les couilles, aller au boulot tous les matins, prendre les transports en commun avec des gens qui puent dès 5h du mat, tu vois, pour aller pour remplir juste, tu vois, pour payer le loyer et l'essence. Alors que ouais, quand tu fais ton métier passion, au début c'est plus dur. Parce Oui, qu'au bien début, sûr. Ça te rapporte que dalle. Bah ouais. Moi, je me rappelle les 2 premières années, c'était vraiment l'enfer. Et après, ça va beaucoup mieux. Et après, ça peut aller que dans le meilleur. Parce que si c'est un truc où t'es bon en plus, bah, à un moment donné, ça paye. C'est juste qu'il faut un peu de persévérance. Parce que c'est vrai que le début, c'est jamais, c'est sûr. Hein. jamais marrant. Toi, t'arrives à en vivre du coup aujourd'hui de ton activité? Oui. Ouais. Maintenant, oui. Bah, depuis l'UFC, on va dire. Ouais. Le bref, j'en survivais. Quand j'ai signé au bref, j'ai commencé à en survivre. Ouais. Et après, avec l'UFC, tu commences à en vivre. Ouais. Mais bon, le truc qui est dur, c'est que le FC, le plus dur, c'est pas d'y rentrer, c'est d'y rester. Ah ouais. Donc il va falloir continuer à performer. Quand même. T'as pas de chaîne YouTube toi? Non. Peut-être ça sera un truc que je ferai parce que je vois que tous les mecs le font. Ouais. Mais je pense que les mecs ils le font. Alors je vois que tous les champions le font parce qu'à un moment donné, quelqu'un le fait pour eux. Je pense que je leur dis ça peut être rentable tout de suite. Ouais. Mais il y en a quelques-uns qui font ça en indépendant sans avoir été au sommet avant de le faire. Comme Morgan Charrière, il fait ça par exemple, je sais pas si tu as déjà vu. Bon, Morgan Charrière, c'est un combattant qui fait ça, et lui, il fait son beurre grâce à YouTube. Ouais. C'est un des rares combattants, il y en a deux, on va dire, il y a Ramzan et Morgan qui font leur beurre plus grâce à ça que grâce au combat. Et sinon, c'est le profil inverse. Ouais. Là où moi je mets plus le temps à l'investissement, pour l'instant, c'est le seul réseau social où je mets vraiment le temps à l'investissement, c'est le Instagram. Quoi. Et sinon les autres, c'est vrai que j'ai pas... Peut-être le jour où il y a un mec qui me dit bah écoute je pense qu'on peut rentabiliser ton truc, je vais te faire 80% du taf et machin, pourquoi pas, carrément. Une grosse clientèle. Donc après on s'est dit bah en fait on avait fait nos voitures et puis bah en fait on a vu que ça cartonnait, on a investi là-dessus, du temps, de l'argent, etc. Et puis bah en fait les gens nous le rendent bien aussi, hein, tu vois, donc on a du travail là-dessus. Et puis maintenant des fois on achète des caisses avec ma société de véhicules, on les customise, ça fait une facture de AF Custom à ma société de véhicules, et puis on les vend, tu vois. On fait un peu de com, ça fait du contenu, ça fait une voiture customisée en plus, c'est comme les flingues. Les flingues de temps en temps on fait des flingues, j'en achète quelques-uns, je les customise, je les publie, ça fait de la com et je les revends. Et ça marche les voitures lambda? Ouais. Je fais beaucoup plus de voitures standards. Une petite Clio, je fais des Fiat 500, je sais pas combien j'en ai fait, mais parce qu'en fait, comme c'est la peinture Raptor, c'est un peu spécifique, mais il y a un côté anti rayures, anti traces, etc. Les gens pour les coups de portière, tu vois. C'est fini, tu vois, t'as plus ce problème de les Parisiens, tu vois, ils font des marches arrière dans ta voiture pour se dégager, tu vois. Donc tout le monde le sait, et ben là, je fais attention à ma voiture, tu vois. Du coup, et puis bah c'est moins sujet aux rayures, aux coups de cailloux, etc. Même pour le tout-terrain, quoi. Donc t'en fais combien par mois? Je sais pas. D'habitude, on fait entre 1 et 3 voitures par mois, ça dépend des caisses. Et en ce moment, on a un peu moins de travail. C'est un peu plus calme depuis le mois de janvier, comme je disais tout à l'heure, depuis toutes ces conneries avec la guerre, etc. Donc les gens se font un peu moins plaisir, mais du coup on en fait quand même au moins une par mois, quoi. Tu vois. Donc il y a quand même du boulot.
Mais bon, ça va parce que ça nous donne du temps aussi pour faire d'autres trucs, quoi, tu vois. Puis quand on a du temps, on fait des trucs pour nous, on fait des trucs où on a plus le temps, ou alors des trucs avec des youtubeurs, tu vois. En ce moment, on a plein de trucs à faire. On a la boiserie du coup qui nous fait bosser. Lui, il a, pareil, je sais pas combien de sociétés, il est sur 1000 fronts en même temps, tu vois. Il fait bosser sur quoi? Lui, il me fait bosser du coup sur les bagnoles. Il me fait bosser sur. Là, on a des petites jeeps parce qu'il a ouvert un magasin de moto là, de cross. Et du coup, il a des petites jeeps cross là à faire en Raptor. Des pièces de moto, des crosses, enfin plein de trucs, tu vois. Du coup, bah, ça fait rentrer du chiffre aussi pour nous. On fait de la com tous les deux, tu vois. On s'arrange sur les tarots et justement en échange, on fait de la com. Et puis en plus, c'est un pote, tu vois. C'est devenu un pote avec le temps. Donc on s'arrange toujours sur des trucs. Tu vois, là, j'ai acheté une bagnole, j'ai acheté un BM. Je veux faire un truc, ça fait des années que je veux faire un truc dessus. Bah là, on va faire de la com dessus, mais en plus, voilà, lui il va m'aider à faire ma ligne. Il a des tarots sur des pièces. Tout le monde est content, ça fait de la com dans les deux sens. Et puis les gens aiment bien en plus, tu sais, le côté, parce qu'ils aiment bien l'association qu'on a fait entre nous deux, tu vois. Du coup, bah, tu sais, les gens ils voient comme quoi nous on s'en bat les couilles en fait, on n'attend rien de personne. On fait un truc ensemble. Et puis si ça marche, ça plaît aux gens, tant mieux. Mais dans tous les cas, de toute façon, on le ferait quand même, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, ce qu'il me disait. Là, il nous invite à chaque fois qu'il fait des boutiques éphémères, il nous invite, on vient, on expose, on grave pas cher pour les gens, tu vois, on fait des couteaux, des montres, etc. Et du coup, il disait que bah, il me remerciait d'être venu parce qu'il y en a plein en fait qu'il a invité, que les mecs viennent pas, ou alors les youtubeurs, tu vois, ils te demandent 15 000 euros. Les mecs, je dis bah ouais, mais moi déjà je suis pas youtubeur, tu vois. Puis moi je m'en bats les couilles, tu vois. Au contraire, on y va, ça nous fait de la visibilité, ça fait plaisir à tout le monde, et puis tu sais, on passe un bon week-end, quoi, tu vois. Enfin, moi je suis pas. Hein? Tu graves tout, le bijou? Ouais, bah je vais te montrer, on va aller de l'autre côté parce que là, ici c'est vraiment le côté un peu. Ah, tu graves bijoux aussi? Ouais, on fait. Bon, on en fait très peu, hein, mais en fait, là, comme on a lancé les franchises, parce qu'en fait, il y a plein de supports qu'on fait pas, parce que je veux pas le faire, parce que j'ai pas forcément le temps, et tu vois, comme on reçoit personne ici, on pourrait pas, tu sais, graver genre un zippo, le mec il te le dépose, tu vas parler, et puis forcément, tu fais visiter aux gens, les mecs ils te suivent, tu vois. Et en fait, là, du coup, on a ouvert les franchises sur tout ce qui est gravure, sur tout support sauf les flingues. Comme ça, nous on fait vraiment que les flingues. Et dans chaque département, on met un mec en franchisé qui grave tout support. Et du coup, nous on fait la communication selon les départements, tu vois. Donc là, on est en train de lancer gentiment parce que du coup, on a 91 et 77 déjà de signés. Là, on va présenter le 91 bientôt. On n'a pas encore présenté. Et après, au fur et à mesure, on va faire chaque département, tu vois. Donc l'idée c'est pouvoir répondre vraiment à toute la demande sur tout support. Parce qu'on se rend vraiment pas compte, mais on peut tout graver. Aussi bien le bois, le verre, le métal. Donc je vais vous montrer là-haut, c'est encore un peu le bordel parce qu'on est en train de finir d'installer. Du coup ici on a la partie gravure. Donc là, ça sera ma partie à moi. Lui il va avoir sa partie ici. Et il pourra graver tous ces trucs de son côté. Il va gérer, il va avoir un bureau de l'autre côté pour réceptionner la clientèle. Comme ça la clientèle ne rentrera pas chez nous, tu vois. Et du coup, bah, avec celle-là, on peut graver le bois. Et avec celle-là, on grave le métal, tu vois. Et du coup, obligé d'avoir aspiration, tout le merdier, tu vois. Et puis quand il y en a qui connaissent pas, bah, c'est cool parce que tu dis, ah bah putain, c'est cool, j'ai regardé telle vidéo, je connaissais pas, du coup, je suis, tu vois. Et ça, en général, les abonnés, tu vois, ils nous remercient tous hein, quand on fait découvrir des gens nouveaux, entre guillemets, de notre communauté. Non, mais là, ils vont kiffer l'animal. C'est sûr. C'est sûr, du français solide, patriote, je le rappelle. Donc bon, on va aller voir pourquoi t'es venu déjà, parce que petite visite c'est cool. Mais, donc ça fait un moment qu'on se parle, et qu'on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. C'est impressionnant. Ça c'est des pneus. Ouais, bah ça en fait on va foutre ça sur le Jeep là. D'accord. Je vais t'en envoyer un bientôt là, j'ai un collègue qui s'est racheté un vieux Jeep. Ouais. C'est les mêmes. Il voulait le repeindre. Ah bah écoute. Les all-terrain là, c'est les mêmes pneus qu'on avait sur les Mercedes G là. Enfin, sur les VPS. Ah oui on avait les all-terrain et les modes. D'accord, ouais. C'est que toi là-bas c'était militaire là. Ouais, moi j'étais au premier TMA. Ah oui. J'étais 5 ans pour ce truc-là. Ah oui, d'accord. En gros, pas de sas. D'accord. J'étais dans la 3e compagnie. J'ai des clients, j'ai des potes première PMA. Alors est-ce qu'ils sont venus ici? Je sais pas, mais avec les gènes. Et ouais, c'est la SAS1. Ouais. La SAS1, c'est le groupe où il y a Alex avec qui je bosse à Super. D'accord, ouais. Et enfin, c'est le groupe où il était. Ça, c'est les sous-officiers, donc ça, c'est les sous-officiers de Bayonne. Et après, bah moi, je sais pas s'il m'en reste des patchs sur la. Je dois avoir des patchs de la 3.
Ouais, il n'y a plus beaucoup de place, mais en général, j'arrive à en faire. Pareil Ça aussi. Après, t'as pas mal de gilets, bah, forcément, ils sont plus proches. Ouais, ils sont à côté. Alors, à chaque fois qu'ils passent, j'en ai même en double, en triple, ils sont dans les caisses. Parce que chaque fois qu'il y en a un qui passe, ils m'en ramènent, tu vois. Tu sais ce que tu vas lui faire? Bon, on va en parler, on va regarder. Bon, alors, du coup, t'es venu pour ça. Voilà, le petit. Qu'est-ce que c'est donc? Une arme? Un petit Glock 43X. Ouais. Alors moi, à la toute base, au tout début, je voulais juste faire le stippling laser, Ouais. pour avoir un meilleur grip, une meilleure prise en main. Et puis après, bah, je me dis pourquoi pas se faire plaisir, te donner une carte blanche, comme tu dis, avec la thématique Templier et la cage, quoi. Ok. Bagarre, MMA. D'accord. Et on fait quoi? On fait un côté ou on mélange les deux? Et ben ouais, ça peut être une bonne idée, un côté, peut-être le côté, tiens, parce que les images que tu peux avoir un peu du côté MMA, on va dire, avec le côté athlète, l'octogone, peut-être le combattant, et puis peut-être un côté un peu templier, ou alors je me disais templier ou première PMA. Faire un peu un côté SAS et un côté combattant UFC, ce qui est un peu les deux trucs, les deux tafs que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Je sais pas, je me demande, je me tâte. Parce que ça je sais pas, ça en pense. Ça peut être pas mal, sinon le Après, côté... je peux tout à fait mélanger les trois. Hein. Je peux te faire des petits clins d'œil soit templier, je peux te faire des petits clins d'œil du régiment, tu vois. Bah, dans ce cas-là, ouais, ça serait super. Tu vas tout customiser là? Bah, je vais te montrer, j'ai quelques flingues sympas. Les talons de chargeur. Ouais, je peux tout faire, je vais te montrer. Bon, bah voilà. Bah ouais, écoute, voilà pour le bébé. Bah écoute, ouais, full univers, l'univers force spéciale et la cage, quoi. God of War, enfin le pseudo c'est God of War, mais. Et puis ouais, s'il y a un petit truc pour les Templiers, bah ça fait partie du personnage quand même. Après, je peux faire un. De toute façon, je peux rajouter, tu vois, des petits symboles, des trucs, des clins d'œil, tu vois. Mais ok, mais petit support, mais tu vois, mine de rien, on peut faire pas mal de trucs dessus, donc ça peut être cool. Ça c'est top, j'ai longtemps hésité sur le modèle, mais c'est un pistolet que tu peux avoir en désilhouetté avec une aide à la visée. Franchement, il n'y a pas 20 000 modèles en fait. Ouais. Par contre, j'étais surpris de la différence. Bah, en fait, au régiment, t'as jamais de flingue neuf. Ouais. La détente, les 500 premiers coups, j'étais là, ah ouais, d'accord. En fait, et maintenant ça va beaucoup mieux, mais au début j'étais là, ouais. Et puis un Glock d'origine, de toute façon, c'est pas super. Hein. Non. On le sait, hein, mais bon, c'est pas cher, ça fait le job quoi. Hein. C'est pas cher, ça fait le job. C'est pas cher, ça fait vraiment le job. Bon, bah écoute, impeccable. On va s'en occuper. Puis nous, on va filmer toutes les étapes de A à Z. Et comme ça que tu puisses voir à la fin un petit peu toutes les étapes. Donc ici, tu vois, c'est Factory. Donc ici, on a ouvert ça au mois de janvier. Ça nous sert à faire, du coup, les filles, elles sont là pour le secrétariat, le téléphone, les mails, les devis, etc. Et du coup, on fait du stockage de vêtements, nos vêtements, nos goodies, toutes les conneries, tout ce qui est vendu sur Internet. Et du coup, on a les zones d'envoi à partir d'ici. Donc dès qu'il y a des colis qui arrivent, du coup, il y a réception, entrée dans le livre de police. Et après ça part chez F Custom, tu vois. Et tout ce qui est colis, bah tu vois, même c'est pareil, on fait du stockage et de l'envoi pour d'autres personnes, tu vois. Baptiste Marchais, on fait son stockage et ses envois, c'est-à-dire qu'on a toutes ces commandes qui arrivent tous les jours et on gère ici directement, même le SAV. Ah, et tu fais de la coutellerie aussi? Alors le seul truc que je fais en coutellerie, c'est les couteaux de Bastinelli, tu vois. Là on a reçu une petite panoplie de ce qu'il fait. Ah, il fait pas mal de carambites lui. Ouais. Ah, ils sont beaux. Donc il fait plein de trucs, tu vois. Et du coup, bah là, on va les proposer sur le site. Ouais. Et alors, c'est de la bonne cam? C'est incroyable, mec. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, après, lui, il est, tu vois, il est habile, tu vois, avec ses couteaux là. C'est son job. Moi, je me suis déjà occupé 3 fois. Sur ce genre de couteau, j'imagine qu'il doit quand même tâter. Ah ouais, non, il est chaud. Ah oui, ça c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien les couteaux, tu vois, j'en ai un comme ça, mais c'est pour couper le saucisson. Ouais, voilà, bien sûr. Tu vois, non, mais bien sûr. Moi, et tu sais que même avec ça, là, j'ai réussi à me couper. Hein. Tu sais, si tu t'en sers dans la rue, c'est aussi létal que... Ah bah bien sûr, j'ai plus peur d'un couteau qu'un flingue. Ouais. Parce que bon, un flingue, il faut avoir les couilles pour tirer. Très, très vite. Mais un couteau... Moi, le nombre tu sais, j'ai fait un peu d'études dessus parce que j'avais développé ma méthode de... J'ai développé ma méthode de self-défense qui est utilisée en... C'est pas de la self-défense, mais en gros, c'est du MMA adapté à la rue un peu. Ouais.
Parce qu'au final, c'est qu'est-ce qui se passe dans la rue, c'est toujours, il y a 2-3 coups, celui qui est touché, souvent il se colle à l'autre pour survivre. Et donc du coup, après ça part souvent en lutte, sauf s'il prend un KO net dès le départ, là ça tombe et c'est fini. Mais des fois, souvent il tombe un peu et il se colle et après ça chamaille, quoi. Donc là, il faut savoir faire un peu de sol, un peu de lutte. Et après, tu as en plus le paramètre des armes. Et le couteau, ça va trop. Ah, c'est chaud. Trop. Le nombre de trucs que j'ai vu dans les mecs tu sais, qui font les ponts 2 secondes comme ça, tu sais. Le mec il fait ça et ça passe. C'est fini. C'est fini. Avant que les secours ils arrivent, mon pote. Enfin bon. Marche bien tes t-shirts, hein, j'en ai vu un à l'aéroport de Majorque. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est bon ça. Faut les prendre en photo dès que vous voyez un t-shirt là, faut m'identifier, faut bombarder. Mais ouais, en général, tu sais, ça c'est beaucoup pendant les jeux concours, les gens quand même achètent pas mal. J'ai fait un grand sourire, elle m'a regardé bizarrement, donc j'ai arrêté de sourire. Et c'est pour ça, tu vois, c'est important de faire connaître aux gens toute notre communauté de personnes avec qui on bosse. C'est la bonne cam, hein. Là où j'ai été surpris, c'était surtout le sweatshirt et le jogging. Super. T'as vu, c'est stylé, hein. Bah en fait, à la base, on a lancé nos sapes parce que je voulais porter quelque chose à moi, tu vois. Et quand on a lancé nos sapes, on s'était dirigé vers quelqu'un qui faisait ça. On a pris le top du top de la qualité. Et après, quand on a lancé nos jeux concours, on avait de la grosse quantité. La même personne, en fait, nous a sorti des t-shirts de merde. On s'est retrouvé dans la merde pendant le jeu concours de la Camaro, tu vois. Et du coup, on a dû se démerder pour en refaire faire. On a renvoyé à tout le monde. On a renvoyé 2000 t-shirts gratuitement, tu vois. Parce que les gens m'avaient rien dit, tu vois. Il y avait quelques mecs qui m'avaient dit ouais, machin, ça se décolle. On avait tout renvoyé, tu vois, parce que je voulais que mes clients soient satisfaits. Et en fait, on s'est démerdé comme ça. Et du coup, pour plus avoir de problème, on a racheté une société de textile. Et maintenant, on fait que nos textiles en France chez nous, dans notre usine. Et du coup, on achète que du top pour pas être emmerdé et pour pouvoir faire des trucs de bonne qualité, quoi. Il n'y avait pas le choix. Voilà. Donc on va continuer, hein. Bon, je vais rentrer ton flingue dans le livre de police et puis voilà. Bon bah écoute, impeccable. Je te tiens au courant pour tout ça. Et puis dès qu'il est fini, on s'organise pour la réception. Et puis je sais pas, on se fait une grillade. On se fera un truc carrément. Et puis au pire je viens, je te montre un peu ce que c'est un peu la bagarre, tu vois. Enfin, comme ça. Nous on peut t'accueillir un peu, toi. On pourra faire l'un ou l'autre. T'as vu, on est pas bon, on est quand même à 1 heure de route. Nous aussi, pareil, t'es bienvenu chez nous. Et inversement, sinon on verra comment on s'organise. Mais il n'y a aucun souci si on verra. Je pense que ça peut être cool de faire une vidéo comme ça aussi. Ah bah avec plaisir, l'entraînement. Je fais plus trop de sport, mais bon, ça peut être marrant, tu vois. J'ai fait vite fait un peu de boxe. À chaque fois que je vais faire de la boxe, mon frère me casse une côte. Bah non, mais un jour peut-être aussi viens à Sutac, c'est à côté. De toute façon, j'ai dit à Item, on avait dit. En plus, c'est des cours les plus accessibles parce que c'est le cours où c'est striking et il y a 30-40 minutes de pattes d'ours, de travail de combinaison. Et à la fin, ça finit par 5x3 ou 5x2. Ouais, tu peux faire. Laura le fait. Laura le fait. Enfin, tout le monde le fait ce cours. Juste en fonction, Daniel, il va me prendre nos pattes personnellement à l'approche d'un combat, mais il s'adapte en fait. Le coach, il a une grande expérience, donc il arrive à s'adapter pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte en fait. Bah écoute, on s'organise de toute façon. Yes, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bah à la prochaine. À bientôt. C'est au courant. Ciao Kevin. À la prochaine. À la prochaine. Plaisir. À plus. Salut. Donc pour pas vous faire une vidéo trop longue, on va pas vous montrer dans cette partie de cette vidéo du coup la customisation du flingue. À la base je voulais, mais du coup il y a beaucoup de boulot quand même dessus. Ça fera l'occasion de vous faire une deuxième vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à commenter les gars si vous avez kiffé. Mettez un petit pouce en l'air, donnez la force. Ça fait aussi monter le référencement les amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner les gars. On est presque à 100 000 abonnés. On vous prépare quelque chose de sympathique pour les 100 000 abonnés. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut. Pourquoi je fais une transition comme ça? Avec une personne comme ça, faut faire une transition copain. Allez, ciao.